constate, moi, c'est qu'il y a un islam politique en France qui est en train de construire une contre-société à visée séparatiste. Et je pense que le constat il est sous nos yeux. Il y en a de multiples preuves. Et si on ne réagit pas, si on ne pose pas des limites républicaines, alors, vous verrez, demain, on aura des têtes de liste qui pourraient s'emparer de villes en France. Pas aujourd'hui. Aux élections européennes, il y a des listes qui ont fait, dans une cinquantaine de bureaux de vote, plus de 10%. Eh bien, moi, comme d'autres d'ailleurs, parce que ça, c'est transpartisan. J'entendais l'autre jour, je crois que c'était chez vous, Gérald Darmanin, qui connaît bien le problème, qui a fait des propositions, Sébastien Lecornu, et d'autres encore. Donc moi, je pense que cette question-là, elle est grave, parce qu'elle nous concerne, elle concerne la République. Quelle République, quel modèle de société on veut? Est-ce qu'on veut toujours la laïcité en France? Et le problème, il est grave dans la mesure où il s'étale sous nos yeux. Comment s'étale-t-il? Vous parlez de l'Union des démocrates musulmans français. Attendez, un parti particulier, parce qu'il n'y en a que deux. Il y en a que deux. Mais c'est bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a que deux partis politiques qui, et encore, qui se disent non, anti, mais le phénomène, qui se disent qu'ils ne sont pas du tout. Mais le phénomène de radicalisation de l'islam, il est massif. Je vous en donne des exemples. Je vais vous en donner des exemples. Oui. 2 études. L'Institut Montaigne, il y a 2 ans, 27 ou 28% de nos compatriotes musulmans qui placent la charia, la loi religieuse, au-dessus des lois de la République. Au-dessus de la loi de la République. Tout récemment, la Fondation Jean Jaurès, l'IFOP, Jérôme Fourquet, nous apprend que 27%, même chose. Vos collègues, consoeurs, la communauté, ce fameux livre sur Trappes, qui est le lieu en Europe qui a envoyé le plus de djihadistes se battre au Levant. La confidence du président François Hollande qui parlait d'une possible partition de la France. Alors si ça ne vous suffit pas, moi ça me suffit. Moi je suis un législateur, je tiens à la République. La République c'est une chose commune et je ne veux pas qu'elle soit détricotée par les menées des frérots salafistes. Les choses sont absolument claires. Et je me battrai avec toutes les armes que j'ai à ma